toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 28 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder le message avec l'oracle du voyageur sacré. Je vous lirai le petit texte aujourd'hui de la carte qui sort. Bah voilà, qui tombe. Donc on a les portes du triomphe. Encore cette histoire de triomphe, hein. Un succès grandissant dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a au dos? Juste pour regarder. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous êtes soutenu dans vos démarches. Allez, je vais vous lire le petit texte. Il faut juste que je trouve la page. Alors, voilà, c'est là. C'est parti. Signification de la carte. Les portes du triomphe n'attendent qu'à s'ouvrir. Qu'à ouvrir, non, attendez. Les portes du triomphe n'attendent qu'à s'ouvrir, toutes et grandes pour vous. Toutes grandes pour vous, oui, pardon. Donc les portes du triomphe n'attendent qu'à s'ouvrir toutes grandes pour vous. On va y arriver. La réussite, à la fois intérieure et extérieure, est à votre portée. La prospérité est un état d'esprit. Acceptez le fait que vous pouvez atteindre tous les objectifs que vous désirez et vous connaîtrez des victoires encore plus éclatantes. Plus vous le ressentirez, et plus l'amour, la prospérité, la célébrité et la richesse entreront dans votre vie. Lorsque le voyageur sacré arrive dans un hameau, on pose une guirlande de fleurs sur ses épaules. Les villageois font la fête en son honneur. Les anciens du village connaissent les défis qu'il a dû surmonter et l'accueillent à bras ouverts. Si une situation vous fait tomber, relevez-vous. Remettez de l'ordre dans vos vêtements et découvrez ce que vous avez appris. Tomber n'est pas un échec. Seul le fait de ne pas se relever en est un. Reprenez la route et continuez de croire en vos moyens. Voilà en quoi consiste la véritable réussite. Reconnaissez vos accomplissements, ils sont plus nombreux que vous ne l'imaginez. La victoire, la chance et le triomphe sont à portée de main. Voilà pour le petit message. Allez, on va prendre le Béline. On va regarder un petit peu. Oups là, les messages. Pour ce vendredi 28 janvier. Quel est le message ? Moi, j'ai l'impression que le succès est à portée de main pour certains d'entre vous et vous n'en avez pas conscience. Peut-être pour ça qu'on n'arrête pas de vous parler du triomphe ici, hein. Les plaisirs, le retard. Il y a quelque chose ici qui vous agace, qui vous frustre. Oui, il y a la renommée derrière. Bon, il y a une lenteur là. On vous dit que c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. C'est quelque chose qui va se stabiliser. Encore là, l'inconstance, hein. Il y a l'inconstance et l'instabilité. Bon, il y a des sautes d'humeur pour aujourd'hui, et puis il y a cette histoire d'être, je sais pas, irritable, agacé, frustré par une lenteur, par un retard. Vous pouvez être plutôt dans des énergies négatives par rapport à ce retard, alors qu'il ne faut pas, parce que ça se termine bien. On voit que l'issue est positive. Bon. Après, les choses sont lentes dues aussi à cette crise sanitaire, hein. Ça peut être de l'administratif ou autre. Et vous avez l'impression de ne pas en voir le bout, hein. Allez, c'est parti. On va regarder à la coupe. On a les pourparlers, les négociations et la réussite. Donc là, si vous avez des entretiens, c'est positif. Les négociations sont réussies, hein, pour vous en tout cas. Les argumentations aussi, vous savez convaincre votre auditoire. Donc là, tout ce qui est au niveau communication, argumentation, négociation, c'est positif. Allez, je remélange une dernière fois. On va regarder le message.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'appui, le trafic, l'intelligence. Bon, là, il y a des papiers hein, officiels ici. Hein. Ça me fait penser au notaire. La pensée amitié et le départ. Alors ici, on pourrait parler d'officialisation d'un départ en retraite, d'officialisation d'une vente, d'officialisation d'une séparation, alors oui, d'un divorce par exemple. Euh, Ça pourrait être aussi, vous voyez, une vente, ça je l'ai dit. Il y avait autre chose qui m'était venu. Il y a cette histoire de documents aussi administratifs. C'est comme s'il y avait une autorisation de sortie. J'ai une autorisation. Alors, je sais pas comment vous amenez ce message, mais j'ai vraiment l'impression que c'est global, là, l'autorisation de sortie. De pouvoir partir, parce que le départ, là, j'ai l'avion qui me vient en tête. Il y en a qui préparent un voyage, hein. Il y en a qui préparent un voyage. Il y a une aide aussi, hein, qui va vous permettre de partir. Alors, c'est peut-être une démission aussi, hein. Rupture conventionnelle ou autre, hein, c'est possible. Il y a une aide pour financer une formation. Alors, c'est peut-être de Pôle emploi, c'est possible. Bon. Ouais, j'ai les affaires étrangères qui ressortent encore une fois là. Il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a de l'appui dans des démarches administratives. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée? Les honneurs. Bon, chouette. On va regarder le tirage. On a le cloître, on a le vol, la perte, la grâce. Les plaisirs, le procès et la fatalité. Bon, clairement ici, il y a une situation lourde qui prend fin. La fin d'une procédure qui vous a coûté, hein, dans tous les sens du terme, mais surtout émotionnellement. Il y a la fin, il y a une libération, c'est positif pour vous, il y a une reconnaissance. Ouais, j'ai encore cette histoire de démission, de partir, de sortir d'un isolement. Alors pour d'autres, ça sera peut-être le fait d'être euh, guéri du... Alors on dit de la Covid, hein, c'est ça. J'ai du mal. Je dis du Covid. Mais voilà, ça peut être ça, ça peut être ou alors une autre maladie, hein, la grippe, hein, faut pas l'oublier. Il y a aussi des épidémies de grippe en ce moment. Hein. Bon, en tout cas, si c'est au niveau santé, on voit qu'il y a eu un isolement, le fait de rester chez soi parce qu'il y avait une perte d'énergie. Ici, dans tous les cas, voilà, c'est la fin, il y a la guérison ici. Pour d'autres, c'est le fait de... J'ai des papiers qui sont remplis concernant l'hôpital. Alors, si c'est pas l'hôpital, c'est par rapport à... On vous a volé quelque chose, un objet. Vous allez le retrouver aujourd'hui. Ouais, un objet. Ça peut être un bijou ou toute autre chose. Hein. Dans tous les cas, vous allez le retrouver aujourd'hui. Pour d'autres niveaux administratifs, si ça a été compliqué jusque-là, ici, ça devrait enfin se débloquer. Il y a la fin d'une attente. Peut-être qu'il y a eu des documents qui ont été perdus. Dans tous les cas, les documents sont retrouvés, ou en tout cas, vous les avez renvoyés. Là, c'est fini. Hein. On va arrêter de revenir et de vous dire, il manque ça comme papier, on a besoin de preuves. C'est fini, tout ça, tout est complet. J'ai un dossier complet qui arrive, qui enfin, qui permet de traiter votre dossier, là. Pour d'autres, il y a une dualité quand même. Hein. J'ai un manque de motivation pour certains et certaines d'entre vous, mais vous prenez une décision assez radicale avec la fatalité là.
Vous mettez fin à ce manque de motivation, à cette perte d'énergie. Alors, je vous l'ai dit, hein, il y a une officialisation. Alors, c'est peut-être soit vous décidez de voyager ou de déménager ou autre, soit vous décidez de démissionner, de partir, hein. Ah, et pour d'autres, ça sent la retraite quand même là, hein. Le fait d'avoir tout fait et de pouvoir. Alors, vous allez peut-être savoir aujourd'hui quand est-ce que exactement vous allez prendre votre retraite. Euh, En tout cas, c'est quelque chose que vous vivez de façon positive parce qu'on voit là, enfin, vous avez fait le tour, vous êtes plus motivé, vous êtes fatigué et voilà, vous n'avez plus envie de travailler, ce qui se comprend. Bon, en tout cas, avec les honneurs et les portes du triomphe ici, c'est magnifique. On voit que c'est quelque chose de lourd qui s'arrête, hein, pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Le voyage encore qui sort, ok. La sexualité. On parle de plaisir, d'échange, beaucoup de communication. Il y a des déplacements sur ce vendredi, pas mal de déplacements, d'échanges. On a la projection derrière et le changement. Ouais. Dans un relationnel, quel qu'il soit ici, il y a peut-être une confusion. Alors, soit vous allez prendre de la hauteur, peut-être par rapport à une problématique ici. Sinon, on voit que de toute manière, il y a un changement qui s'opère dans un relationnel. On parle de la santé. On a la chance, l'opportunité. Il y a des guérisons, hein, pour certains et certaines d'entre vous là. Pour d'autres, la médecine du travail vous soutient dans vos démarches. Si c'est pas la médecine du travail, ça peut être un organisme. Parce qu'on voit il y a un désaccord ici. Il y a un désaccord. Peut-être avec votre employeur. Je le fais travailler à la maison, depuis la maison. Bon, on va regarder. Il y en a qui retrouvent une vitalité là sur ce vendredi. Ouais, j'ai pas fait la coupe encore, hein. Et on a la santé qui ressort et la famille. Alors le médecin de famille, ça ressort direct. Si c'est pas au niveau du médecin de famille, on voit qu'on parle de construction avec la famille. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la chance, hein, et le retour, hein. Il y a un retour positif par rapport à un environnement familier, par rapport à des personnes que vous connaissez depuis un certain temps, que vous connaissez depuis longtemps, par rapport à des proches aussi. On voit que vous pouvez apprendre une très bonne nouvelle, hein, par rapport à des examens que votre papa, maman, tante ou autre, hein, a fait ou fait. Oui. Et du coup, c'est positif. Au niveau santé, on voit que c'est positif. Si c'est pas au niveau de la santé, on voit réellement ici qu'il y a alors une guérison qui s'opère, peut-être un relationnel qui est apaisé autour de la famille. Il y a le retour de la chance, il y a le retour de la positive attitude. Oh, c'est plutôt bien, hein. Il y a aussi une compréhension qui se fait par rapport à des schémas familiaux. Peut-être que vous allez retrouver vos proches, hein, parce que vous étiez malade, vous étiez isolé, et que du coup, là, vous allez retrouver vos proches aussi sur ce vendredi. C'est possible. Ici, nous avons le miroir magnétique. En dos de deck, le rêve, le compromis, le miroir magique, la maison. Eh ben, là, j'ai une concrétisation. C'est vous ici avec les rêves. J'ai l'impression qu'il y a une concrétisation de vos pensées. Donc, ce que vous souhaitez va se réaliser là.
concrètement. Si vous avez des peurs par rapport à une réconciliation, un accord ou une concrétisation, on vous dit que vous êtes protégé là, d'accord? Mais là, j'ai vraiment un souhait, un rêve qui se réalise là, concrètement. On va regarder ce qui se passe. Eh ben, en carte centrale, on a le retour. On a le voyage qui ressort, le travail, l'étranger et le retard. Ah, ce retard. Ici, l'étranger me parle de concrétisation. Par rapport à l'extérieur, on voit qu'il y a des choses qui sont en mouvement et qui viennent vers vous. Donc là, il y a bien un retour. Un retour par rapport à quelque chose qui a été soit bloqué, soit retardé. Il y a du déplacement dans l'air pour vous. C'est quoi ce voyage-là? Là, ici, il y a cette histoire de concrétisation d'un voyage à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a ici? Tranquillité. Sur le travail, on a la fatalité. Avec le miroir magique, ouais. Ok, ça arrive soudainement, là. Oui, et ça m'étonne pas. La fatalité, ici, elle n'est pas négative. C'est quelque chose qui revient à vous soudainement, vous y pensiez même plus parce que les choses étaient bloquées, retardées, enfin du coup vous avez laissé tomber, vous avez lâché prise. D'accord? Et là ça revient sur le tapis et ça se concrétise. Alors on peut parler bien sûr au niveau professionnel, qui a un retour positif qui a mis du temps. Si c'est pas au niveau professionnel, on parle d'un voyage, clairement ici, qui va se mettre en place. Alors peut-être qu'il a été retardé, reporté, à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Mais là, vous allez avoir des nouvelles et les choses vont se concrétiser. Si c'est au niveau relationnel, on voit ici qu'il y a un retour positif par rapport à vous. Là, vous êtes tranquille, vous êtes, j'allais dire peinard, mais c'est ça. Vous êtes tranquille, tout va bien, serein, sereine. Et là, il y a quelque chose qui arrive de façon très rapide de l'extérieur. C'est une personne ou un entourage ici qui a beaucoup réfléchi à la situation. Il y a peut-être eu un conflit ici. Mais dans tous les cas, on voit les choses différemment. Les choses vont avancer, mais de manière différente, d'accord, dans un relationnel s'il y a eu des conflits. Bon, c'est plutôt positif. On va regarder au niveau sentimental. Mais vous, par contre, vous n'êtes pas du tout concentré sur ce qui va revenir vers vous, là. Vous êtes ailleurs. Ça, vous l'avez mis de côté depuis longtemps. Vous vous êtes dit, c'est bon, c'est mort. Ou, voilà, vous êtes carrément... vous avez carrément laissé tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental? On a la jalousie qui ressort et l'équilibre. On parle d'insécurité ici. Oui, cette histoire de retrouver une certaine harmonie. Après, il y a peut-être eu un déséquilibre dans le couple et c'est dû à une personne extérieure à vous, un entourage ou une situation là qui vous a qui a un peu malmené votre couple. On va regarder. On a l'intuition et le lâcher prise. Donc là, on vous demande de lâcher, de vous détacher de vos émotions, du côté émotionnel là, pour opérer une guérison et aller vers un nouveau départ. Bon. Il y a un... Alors peut-être que vous vous êtes déjà détaché, vous allez le faire. Donc, clairement, là, on vous demande de prendre du recul par rapport à vos émotions. Ah, on a la protection qui s'est retournée. Et on a le masculin avec la chance, l'opportunité. Bon. La manipulation, les masques qui voulaient se retourner, qui ne se sont pas retournés. Alors... qu'est-ce qu'on a au dos? La blessure, le chagrin, la jalousie, l'enfermement, la fidélité et la protection. Oui.
Là, il y a une situation, une personne extérieure là qui vous a malmené au niveau sentimental, hein. Ça peut être quelque chose hein, qui date du passé là. Mais dans tous les cas, on voit que du coup, ça vous provoque des peurs, des craintes. Vous avez du mal à faire confiance, hein. Ça peut provoquer des petites crises comme ça, que vous soyez déjà en couple ou non, hein. Il y a du mal à faire confiance, à avoir confiance en l'autre. Alors, sur le retour, on a le coup de foudre, la rencontre, l'événement soudain. Sur le voyage, la tranquillité, on a le féminin. Voilà, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Sur le travail, la fatalité, le miroir magique, on a l'atmosphère chaleureuse, l'été, le bien-être. Sur l'étranger, on a la transformation. Ouais, c'est totalement ça. Changement de regard. Et sur le retard, le lâcher-prise. Alors ici, j'ai des célibataires qui attendent une rencontre, hein, et voilà, vous avez du mal à rencontrer la bonne personne ou vous ne rencontrez personne en ce moment. Là, il y a le fait de voir les choses sous un autre angle, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous allez un petit peu voyager à l'intérieur de vous-même, hein. Il y a un lâcher-prise à faire. Alors, par rapport à vos attentes ici, parce que c'est ça qui bloque ou retarde les événements. Il y a vraiment un lâcher-prise à effectuer, un détachement. Le coup de foudre ici, bon, on voit bien que vous allez, une fois que vous aurez lâché prise, hein, on voit qu'il y a de toute façon cette rencontre qui va venir soudainement. Il y a une transformation. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, les célibataires, hein. Possiblement sur cet été, c'est possible. Dans tous les cas, ça arrive de façon soudaine. Après, c'est peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, hein, mais ça arrive de façon... Oui, j'ai le bouleversement ici, c'est exactement ça. Événement soudain, oui, c'est ça. Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Je pense que vous devez vous détacher de ça. Le fait de ne pas avoir confiance, hein. Parce que derrière, vous voyez, on a la protection, la rupture. Toutes les histoires ne se terminent pas pareil, hein. Ne pensez pas à la fin avant d'avoir commencé. Mais bon, ça c'est un travail, hein, qui se fait. Ensuite, pour les couples ici, bon, alors là, il y a un événement qui arrive, hein. Alors, on parle de retour, donc j'ai l'impression que il y a quelque chose de positif qui arrive. Euh, Peut-être que votre partenaire, donc homme ou femme, hein, je dis votre partenaire, a fait un travail sur lui, a écouté vos revendications. Parce que je ressens que il y a peut-être, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Vous transposez, hein, suivant votre situation. Mais cette idée, de toute façon, il ne m'écoute pas ou elle ne m'écoute pas. Et en fait, la personne en face de vous, elle vous a écouté. On voit qu'il y a un travail qui a été fait, il y a une réflexion qui a été posée. Et là, c'est comme si on vous disait banco, on y va. Donc, il y a eu du retard. Euh, Après, ça peut être sur le fait de s'engager un peu plus dans la relation ou de déménager. Donc ici, en tout cas, c'est positif. Ça va vous rassurer, hein. Ça va vous rassurer, mais il va falloir lâcher prise un peu sur vos exigences. Et il est clairement ici, on voit que les choses sont retardées ou mettent du temps à arriver ou s'il y a des difficultés, c'est parce que vous êtes peut-être un peu trop exigeant ou exigeante, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Ne soyez pas non plus trop impatient ou impatiente. Et arrêtez d'avoir cette méfiance, hein, par rapport à la confiance. Je pense qu'il faut lâcher un peu prise, hein. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'exigences, hein, mais il faut lâcher prise par rapport à ça. Il y a un changement qui arrive qui est bénéfique, hein. Il y a un changement de regard. Pour les situations complexes, bon, bah vous savez quoi là, vous lâchez prise par rapport à cette situation difficile là que vous vivez. Vous lâchez prise. De toute façon, on vous dit, hein, tant qu'il n'y a pas de détachement, ça bloque. Vous lâchez prise et ici, oh, comme par hasard, bah, ça revient vers vous. Alors, vous avez deux choses ici, hein, ceux qui sont en situation complexe.
Il y a une nouvelle personne qui peut rentrer et arriver soudainement parce que vous êtes détaché de cette relation difficile. Il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie sur ce jour ou les jours à venir ou les semaines à venir, mais il y a aussi le retour de cette personne avec qui c'est difficile et on voit que cette personne, il y a un travail qui a été effectué, un cheminement, il y a une prise de conscience. Donc là, pour les situations complexes, il y a un choix qui s'imposera dans le futur. Et là, moi, j'ai l'été, je me demande si ce choix ne sera pas sur cet été. Dans tous les cas, vous avez compris, vous voyez, vous êtes tranquille, serein, sereine, vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui arrive assez, voilà, soudainement. Et en même temps, le retour de cette personne-là avec qui c'est difficile. Bon, allez, on va finir avec les questions-réponses. C'est plutôt pas mal. Alors les questions-réponses, parce que là je sens que je fatigue un petit peu, ce que je vais faire c'est qu'on va faire, vous savez comme la dernière fois, je tire les cartes, on ne fait pas de choix, on prend celle qui vient, d'accord? Donc là vous vous posez une question, puis on va prendre la première qui vient. Bah, homme ou femme blonde, 1 mois et demi, oui bon on va en prendre une deuxième. Alors, vous savez que moi la couleur de cheveux, ça me parle pas du tout, hein. On parle d'une personne, hein. On parle d'un enfant, d'une personne plus jeune que vous. Ce n'est pas ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur, déménagement. Vous les avez déjà ces cartes-là, hein, dépendance affective. Ouais. Là, j'ai une personne qui est soit plus jeune que vous, soit qui est un peu plus immature, ou soit qui a des enfants. Alors, soit cette personne vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit vous rencontrez cette personne et vous comprenez que c'est pas la bonne personne et vous prenez conscience de votre âme sœur et on voit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à une dépendance affective derrière. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Ensuite, au niveau des questions-réponses, au niveau général, on y va. On a le nom avec certitude qui sort. Amélioration de l'état de santé, oui. Alors ici, on vous dit non avec certitude par rapport à la question que vous êtes posée. Par contre, on vous dit qu'il y a que votre santé va s'améliorer. Ça me fait penser à des personnes qui s'entêtent à aller dans une direction alors que c'est pas la bonne et qui s'épuisent et en fait on vous dit que non, avec certitude c'est pas du tout la bonne voie et que quand vous aurez lâché ça, que vous aurez compris ça et que vous lâcherez cette direction, vous allez reprendre de l'énergie, vous sentir beaucoup mieux. Et derrière j'ai le affirmez-vous hein, qui ressort, l'affirmation de soi. Voilà pour les questions-réponses. Bon, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et parlé. Je vous souhaite un bon vendredi, puis on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.